Alors bonjour à tous. Alors je vais vous présenter la nouvelle lune du 22 décembre 2018, ou plutôt la pleine lune. Donc on a un ascendant Cancer et donc on est sur l'axe Cancer-Capricorne qui va mettre en avant. De plus, on a les nœuds lunaires qui sont sur cet axe aussi. Donc on a vraiment une valorisation de l'axe familial, professionnel. Donc vous devriez avoir dans vos vies cela mis en avant euh, au niveau personnel, voire collectif. Voilà. Donc le Cancer signe de familial et le Capricorne signe de la carrière. Donc voilà, ça devait avoir un lien entre ces deux. Mais je pense qu'il y aura une mise en avant du côté familial par rapport à la carrière justement, du fait que les nœuds lunaires, le nœud nord est au niveau du Cancer et le nœud sud au Capricorne. De plus, on a aussi les deux luminaires, le Soleil et la Lune, qui sont dans ces signes-là. Par contre, alors, la Lune est au début du Cancer, le nœud et l'ascendant sont à la fin du Cancer. Le Soleil est au début du Capricorne et le nœud lunaire est à la fin du Capricorne. Donc, vraiment, on dirait que le premier et troisième décan de chaque signe vont être plus impactés par cette pleine Lune du 22. On a pas mal d'astres dans ces signes-là. Donc les deux luminaires, on a Saturne et Pluton, deux planètes assez lourdes. Donc c'est pour ça que je dis que vraiment, on va avoir une valorisation de l'axe professionnel et familial. D'un autre côté, ces planètes sont dans les maisons 6 et 12. Donc il devrait y avoir pareil, la 6, ça a un rapport avec le professionnel. La 12, on va être plus sur tout ce qui est les lieux un peu euh, style médicaux, où on est un peu en dehors de la société, quoi, en fait. Donc je pense que les gens qui étaient déjà un petit peu malades auparavant, eh ben, il va y avoir une mise en avant encore de leur maladie euh, pour cette pleine lune. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir vraiment prendre soin de soi durant cette pleine lune, mettre en avant, je pense, le côté familial plutôt que professionnel. Voilà, je vois donc après que Mars, j'avais analysé ça par rapport au mouvement des Gilets jaunes, et donc Mars va sortir du carré qu'il fait au Soleil. Donc là, du coup, vu qu'on a la Lune en face, on a carrément un carré hanté avec Mars en apex, donc ce qui veut dire que là, vraiment, on a vraiment des tensions majeures entre voilà, Mars, le Soleil et la Lune, hein. Donc Mars, c'est la planète de la violence, la planète de la guerre, la planète de l'action. Donc voilà, faire attention au niveau des maladies, au niveau des accidents, au niveau voilà, au niveau de sa vitalité personnelle, quoi. Par contre, on a un aspect positif avec Uranus, qui lui est en bélier, fin du bélier toujours. Donc les changements au niveau familial et professionnel peuvent être positifs. Il faut s'appuyer sur cette planète de changement euh, pour bénéficier de cette positivité, tout en faisant attention, comme je le disais, par rapport à l'activité, de pas trop en faire au niveau actif, au niveau de l'énergie, au niveau peut-être de la véhémence de, de ses revendications, je dirais. Voilà. Voilà, en gros, le plus important de cette pleine lune. Ce qu'on voit, c'est aussi qu'on a quand même Mercure et Jupiter qui sont vraiment en conjonction proche, en Sagittaire. Donc le Soleil, comme il est sorti du Sagittaire, donc on a un peu moins d'énergie de feu, on a un peu moins d'énergie comme cela. Bien sûr, les gens qui ont des planètes en Sagittaire vont encore sentir, sentir des choses se passer, du fait que on a quand même Mercure et Jupiter, donc c'est pas rien. La planète de la communication et de la mobilité, et la planète qui amplifie un petit peu tout, et qui joue aussi sur tout ce qui est social. Donc le Sagittaire est toujours bien actif, d'autant qu'il est carré à Neptune et Jupiter pour l'instant ne l'est pas à Mars, ni Mercure, donc pour l'instant ça va. Mais voilà, donc et là on est dans la maison 5.
Donc, il pourrait y avoir une mise en avant aussi de tout ce qui est euh, de la créativité personnelle, intellectuelle, euh, pour les signes du Sagittaire, des Gémeaux éventuellement aussi. Voilà. Après, comme je disais, c'est surtout les Cancers et Capricornes qui seront les plus touchés par cette pleine lune. Des choses qui se mettront en évidence pour vous pendant ces 15 derniers jours, dans la fin de l'année d'ailleurs, hein, donc une fin d'année un peu particulière, qui nous demande de laisser un petit peu le côté de travail, et d'aller plus vers le côté familial, profiter des fêtes de sa famille, tout en, euh, tout en faisant attention dans les revendications, en profitant des changements positifs que peut proposer Uranus dans dans les modifications professionnelles et personnelles. D'autant plus qu'il est en plus, j'avais pas vu, trigone au soleil. Donc, oui, oui, c'est ça, c'est ce que je disais, trigone au soleil, sextile à la lune. Donc, se servir d'Uranus, donc de l'individualisme, euh, tout en étant quand même bienveillant envers sa famille, ça peut être intéressant, voilà. Pour terminer l'année 2012. Donc, pour moi, c'était ma première vidéo pour vous présenter les pleines lunes. Donc, je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure du temps euh, que je vous présenterai les thèmes, vous proposer d'autres styles de vidéos où je présenterai peut-être les signes, des choses un peu plus vraiment précises, des analyses de personnalité. Donc pensez à vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, je mettrai sûrement mon mail ou mon site bientôt sur la barre d'informations. Voilà, bon, mais je vous souhaite une très bonne fin d'année et je vous dis à très bientôt. Au revoir.